On le sait, Oussem Aouar devrait quitter l'Olympique Lyonnais cet été. Le joueur est d'ailleurs courtisé par de nombreux clubs comme Leicester, Everton, le Betis Séville, le FC Séville, la Real Sociedad, l'AS Roma, l'OGC Nice et j'en passe. Bref, la demande n'est vraiment pas ce qu'il manque à la porte des dirigeants de l'OL. Mais parmi tous ces clubs, il y en a un qui sort vraiment du lot et qui pourrait concorder avec le projet et le talent d'Oussem Aouar. Ce club, c'est l'AS Roma. Pourquoi l'AS Roma serait le club parfait pour accueillir Oussem Aouar? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Bon, comme je le disais en intro, il y a très peu de chances pour qu'Oussem Aouar reste du côté de l'OL cet été. Le joueur aurait dû d'ailleurs partir il y a plusieurs années maintenant, mais malheureusement, il était entre les mains de très mauvais agents qui ont fait capoter de nombreux deals. C'est pourquoi Oussem Aouar a très récemment changé d'agent et aujourd'hui ça se passe beaucoup mieux. Et même si à l'heure actuelle, il y a un nombre de rumeurs incalculables qui planent autour du joueur de l'OL, il n'y a aucune piste concrète. Pourtant, son départ est déjà acté au sein du staff de l'OL. La preuve, Peter Bosz ne compte plus sur lui et il a exprimé au sein de la direction, d'où le retour de Corentin Tolisso pour le remplacer. Car mine de rien, la saison dernière, Oussem Aouar c'était 44 matchs joués, toutes compétitions confondues, et je vous avoue que lorsque j'ai découvert cette stat, j'ai été très étonné parce que dernièrement Oussem Aouar est tellement fantomatique que sa présence sur le terrain ne se fait même plus ressentir. Et cette phrase, franchement ça me fait chier de la prononcer. Ça me fait chier de la prononcer parce que Oussem Aouar c'est un joueur qui est pétri de talent, il a de l'or dans les pieds. À l'époque je le considérais même comme l'un des futurs meilleurs milieux de terrain au monde. Les matchs qu'il avait sortis lors du Final 8 contre la Juventus, contre Manchester City, contre le Bayern, c'était du très très haut niveau. Sauf qu'il faut se rendre à l'évidence et voir qu'aujourd'hui, depuis ce fameux Final 8, Oussem Aouar n'est plus du tout au niveau. Donc s'il venait à partir cet été, ce qui sera sûrement le cas, il y aura quand même un sentiment de gâchis et son aventure au sein de l'OL, eh bien, ce serait mal terminé et c'est quand même une déception pour de nombreux supporters alors que clairement, il serait parti juste après le Final 8, il serait parti en héros aux yeux des supporters lyonnais. Pourtant, plusieurs coachs ont cru en lui et à une éventuelle relance. Lors de la saison 2020-2021, Oussem Aouar avait le soutien de Rudy Garcia qui continuait de le faire jouer continuellement. Et la saison dernière, Peter Bosz a également compté sur lui en le faisant jouer de nombreux matchs et en le mettant même vice-capitaine derrière Léo Dubois. Donc Rudy Garcia et Peter Bosz ont tout essayé pour tenter de le relancer, mais malheureusement ça n'a pas suffi et c'est vraiment regrettable. Mais la question que l'on peut se poser, c'est qu'arrive-t-il à Oussem Aouar? Pourquoi lors des 2 dernières saisons, Oussem Aouar était en chute libre constante? Alors selon les dires du joueur, c'est parce qu'il était blessé et qu'il n'a pas voulu se faire soigner pour être éloigné des terrains. Je cite, « La saison passée, je joue quoi ? 2 matchs sans avoir mal, je n'étais pas épanoui avec mon corps. Je bloquais sur les accélérations. J'avais mal. Pour vraiment me soigner, j'aurais dû arrêter longtemps, donc j'ai continué et on aurait pu le comprendre et se dire que je manquais de rythme. » Bon, ça personnellement, moi j'y crois pas trop. Bon, c'est pas que j'y crois pas trop et que je traite Oussem Aouar de menteur, mais ce que je veux dire c'est que cette explication est totalement bête et j'ai envie de dire limite illogique. Pourquoi si tu es blessé et que tu vois que tu n'arrives pas à atteindre ton niveau maximal, que tu as montré au Final 8 quelques mois auparavant, tu vas continuer, persister en jouant avec une douleur? Je suis désolé, mais si tu es blessé, bah tu t'arrêtes. Alors oui, je sais, c'est frustrant de s'arrêter quand tu as envie de jouer, mais pour moi, t'es obligé de passer par là. Tu te blesses, tu te soignes, tu passes par une période de rééducation, et ensuite tu retrouves ton niveau. C'est comme ça que ça marche dans le football, et j'ai l'impression qu'Oussem Aouar a sauté cette étape, même si je pense que cette histoire de blessure, entre guillemets, même si je le crois, attention, n'est pas la seule raison qui a fait qu'Oussem Aouar était en chute libre constante pendant ces 2 dernières années. Pour moi, il y a aussi ce côté confort et lassitude qui s'est installé chez Oussem Aouar. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il a fait le tour de l'OL, il a toujours joué à Lyon, en Ligue 1, il a joué au Groupama Stadium maintes et maintes fois. Certes, il n'a pas gagné de titre, mais il a été présent lors de nombreuses compétitions européennes. Il a également été mis très rapidement sur un piédestal par les supporters, étant donné qu'il est lyonnais, et ça c'est réel. Pour ceux qui le savent, j'ai une page Instagram de plus de 17 000 abonnés, et à chaque fois qu'on parle d'Oussem Aouar, j'ai envie de dire négativement, même s'il n'y a jamais rien de méchant, bah il est tout de suite
défendu très rapidement par les supporters parce qu'il est lyonnais, donc il a ce fameux bouclier. Donc Oussama Aouar est vraiment dans un confort au sein de l'OL qui ne l'oblige pas à multiplier les efforts pour être performant constamment. Donc je pense sincèrement qu'une aventure au sein d'un nouveau club pourrait vraiment lui faire du bien en lui faisant passer un nouveau cap, en lui permettant de s'épanouir hors de sa ville natale. En plus, on parle d'une vente estimée autour des 15-20 millions d'euros. Donc pour un joueur qui ne t'apporte plus rien depuis 2 ans, bah c'est tout bénef. Donc je pense que ce départ d'Oussama Aouar ferait bien les affaires de l'OL et du joueur en question. Maintenant qu'on a posé le contexte, pourquoi l'AS Roma serait le meilleur club pour Oussama Aouar? Comme je le disais, il est courtisé par de nombreux clubs, notamment des clubs anglais, français, italiens et espagnols. Et déjà, tu peux oublier le championnat anglais et tu peux oublier le championnat français. Tu peux oublier le championnat anglais déjà premièrement parce que je pense qu'il aurait vraiment du mal à s'adapter au style de jeu à l'anglaise qui est un jeu vraiment très physique. Oussama Aouar c'est plus un joueur technique que physique, donc je pense que il n'arriverait pas tout simplement à s'adapter à la première ligue, du moins rapidement qu'en Espagne et en Italie, et on va y venir. Et championnat de France également totalement à éviter. Comme je le disais, pour moi il s'est installé une certaine lassitude chez Oussama Aouar du côté de l'OL. Donc pour moi, re-signer dans un club de Ligue 1, un championnat dans lequel tu as évolué depuis de nombreuses années maintenant, ne serait pas la meilleure idée. Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc à mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend vraiment pas longtemps. Mais moi je le répète, ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui contribueront aux abonnements et aux pouces bleus. Vraiment merci à vous. Du coup, il reste 2 championnats, à savoir le championnat espagnol et le championnat italien, qui pourraient vraiment mieux lui correspondre. Comme je le disais, Oussama Aouar est un joueur qui n'est pas très physique, mais c'est plus un joueur qui est technique. C'est un joueur qui joue très rapidement, en très peu de touches de balle, très à l'aise face au jeu dans les petits espaces, qui arrive très facilement à casser les blocs adverses. Donc son style de jeu concorderait beaucoup plus à un championnat basé sur la technique comme l'Italie ou l'Espagne. Mais du coup, pourquoi l'AS Roma et pas un club espagnol par exemple? Eh bien déjà premièrement parce que l'AS Roma est entraîné par José Mourinho. José Mourinho qui incontestablement est l'un des meilleurs coachs de l'histoire du football. Et je suis persuadé qu'un Oussama Aouar sous Mourinho pourrait se métamorphoser en permettant aux joueurs de se remettre la tête à l'endroit pour lui permettre d'exploiter au mieux ses qualités en tirant le meilleur d'Oussama Aouar. D'ailleurs, José Mourinho a appelé personnellement Oussama Aouar pour tenter de le convaincre de le rejoindre. Rien que ça, excusez du peu, mais ça montre bien que Mourinho a vu toutes les qualités que possédait Oussama Aouar en ayant des plans pour lui. Et généralement, Mourinho, il a le nez fin. Ce qui en plus veut dire qu'Oussama Aouar aurait du temps de jeu sous Mourinho, et ça c'est important car Oussama Aouar, qu'on le veuille ou non, c'est encore un jeune joueur, donc ça aurait été dommage pour lui d'aller s'enterrer dans un club où il cirerait le banc. Donc un Oussama Aouar sous Mourinho qui pourrait réussir à tirer le meilleur de ses capacités, rien que d'y penser, ça pourrait être quelque chose d'exceptionnel. De plus, le club pourrait lui permettre de remporter des titres. Comme je le disais, Oussama Aouar avec l'OL n'a pas remporté le moindre trophée, et c'est entre guillemets normal étant donné que l'OL n'a pas gagné un trophée depuis 2012. Donc je peux comprendre qu'à 24 ans, il a envie de changer d'horizon en allant dans une équipe avec de grandes ambitions et qui ont les capacités d'atteindre ses ambitions en remplissant son palmarès, parce qu'Oussama Aouar, du coup, comme je l'ai dit, avec l'OL n'a absolument rien. Et aujourd'hui, eh bien, l'AS Roma a terminé 6ème de Serie A. Ils joueront donc l'Europe la saison prochaine, comparé à l'OL. Et en plus, il faut rappeler que le club italien vient juste de remporter la première Europa Conference League de l'histoire. Donc le projet de l'AS Roma est réellement en phase montante avec des objectifs revus à la hausse, ce qui serait donc parfait pour Oussama Aouar parce que pour moi c'est un joueur qui a le talent et qui doit avoir l'ambition de jouer l'Europe chaque saison, et commencer par jouer l'Europa League après 2 années complètement creuses, c'est clairement ce qu'il y a de mieux pour lui. Maintenant, la seule question que je me pose, c'est au niveau du dispositif mis en place par José Mourinho. José Mourinho qui à l'AS Roma a l'habitude de partir sur un 3-4-3 ou alors un 3-4-2-1, et Oussama Aouar n'a jamais joué dans ce dispositif. Oussama Aouar, il a toujours joué numéro 8, double pivot ou bien sur l'aile gauche. Donc j'aimerais vraiment voir comment José Mourinho arrivera à intégrer Oussama Aouar à son système et comment Oussama Aouar s'intégrera au système de José Mourinho. Maintenant, la question que vous vous posez sûrement, c'est mais du coup qui se fait avoir entre l'OL, Oussama Aouar et l'AS Roma? Parce qu'on parle quand même d'un joueur qui est en chute libre depuis 2 saisons maintenant.
Oui, c'est vrai, mais ce qui est bien avec cette histoire, c'est que personne ne se fait avoir. Personne ne se fait avoir, déjà premièrement parce que du côté de l'OL, tu vends un joueur aux alentours de 15-20 millions d'euros à seulement 1 an de la fin de son contrat qui ne t'apporte plus rien depuis 2 ans. Donc bah côté OL c'est tout bénef. Du côté de la Roma, tu achètes un joueur que tu pourrais faire évoluer, et si Wissam Aouar retrouve son niveau, ce qui est réellement possible avec José Mourinho, tu pourrais le vendre au minimum 50 millions d'euros, donc tu ferais une belle plus-value. Et enfin, du côté de Wissam Aouar, il a tout à gagner et tout à prouver au sein d'une nouvelle équipe ambitieuse et d'un nouveau championnat très disputé qui pratique en grande majorité ton football, à savoir un football technique avec un coach réputé et des partenaires qui ont l'habitude du haut niveau et qui te permettront de passer un cap. Donc vous l'avez compris, que ce soit du côté de Lyon, que ce soit du côté de l'AS Roma ou que ce soit du côté d'Wissam Aouar, cette fin arrangerait tout le monde. C'est pour cela que je pense que l'AS Roma est le club parfait pour la suite de la carrière d'Wissam Aouar. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Wissam Aouar. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai pu dire? Est-ce que pour vous, l'AS Roma est le club parfait pour Wissam Aouar? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas du tout le club parfait pour Wissam Aouar? N'hésitez pas à me le dire dès maintenant par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous avez aimé ce que vous avez vu. Voilà, je le répète, le like et l'abonnement ça ne vous prend que 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Nous on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.